Allez, de retour sur le plateau de la Coupe d'Afrique des Nations sur Canal Plus Sport à la mi-temps. Le Ghana mène donc 1-0 face au Sénégal. Première grosse affiche de ce lundi qui sera suivie par Algérie, Afrique du Sud. Ce sera à 20h le coup d'envoi, 19h50 pour l'avant-match. Juste après, les spécialistes Ligue 1. On va revenir sur cette première période entre le Ghana et le Sénégal. Nasser, on va revoir ce moment qui fait basculer pour l'instant cette première période. Et cette erreur, vous en avez parlé, du gardien de but sénégalais. Tout à fait. Ce qui est classique chez le Ghana, c'est d'attendre et à tout moment de placer le contre. Et là, en étant même à 3 sur le plan offensif, même 2, le seul attaquant fait la différence. Mais bon, le gardien de but là-dessus... Dès le début, vous aviez vu le pénalty avant même qu'il intervienne. Hein. Oui, mais c'est du classique. Hein. Normalement, il devrait être en attente. Je ne vois pas ce qu'il aille faire là-dessus. Mais bon, en général, ce sont ces petites erreurs qui font des grands dégâts derrière. Le capitaine Kondoul, donc, qui permet au Ghana d'obtenir ce pénalty transformé, là, très zen, André Ayew. Là, c'est facile. Hein. C'est très propre, surtout. C'est très, très propre. Mais bon, c'est toujours ennuyeux parce que des matchs comme ça qui donnent... Deux équipes se connaissent parfaitement. Quand tu fais une erreur comme ça, pour rattraper cette erreur-là, ça va être très, très difficile pour le Sénégal. Et on le voit, pour se remettre dans le jeu et pour aller chercher cette égalisation, ça sera une sauvegarde pour elle, hein, je pense. Hein. Ouais, c'était dur pour le Sénégal en ce début de match, d'autant que les Sénégalais ont failli encaisser un deuxième but assez rapidement. Cette fois-ci, 22e même, avec ce très bon ballon donné par Jordan Ayew. Ce qui est toujours classique ce qui est toujours classique dans les grandes équipes africaines, c'est qu'elles n'ont pas besoin d'être à 6-7 en surnombre offensif. Elles font la différence parce que les espaces sont libérés à 2-3 joueurs. Là, ça aurait pu faire 2-0 et le match était plié. Quoi. Ça aurait pu... oui, c'est tout à fait ça. C'est la marque des très très grandes équipes africaines. Cette capacité à rester défensivement et à sortir comme ça en contre à tout moment et aller marquer. Là, vous avez inquiété Silver. Silver, on a aussi les occasions du Sénégal, parce que le Sénégal a fini par réagir à l'équipe d'Alain Giresse qui s'est procuré 2 énormes occasions. Mais en face, il y avait un grand gardien, Brema. Tout d'abord, sur cette tête à suivre de Mbodji. Et un grand gardien qui fait un superbe arrêt. Il l'a démontré là. Il s'élance. Il a la main ferme. Et puis alors, Nasser, on a failli assister au but de cette Coupe d'Afrique des Nations pour l'instant. C'est toujours comme ça, quand on fait des retournées comme ça, c'est qu'il a trop bien pris. Le ballon était trop bien pris. S'il avait été un petit peu dévissé. Il aurait dû le dévisser un peu et ça serait parti un peu. Biram Diouf, le joueur de Stoke. Et magnifique. Il a réussi magnifique du gardien de but. Parce que l'air de rien, quand même, il ne voit pas le départ, mais il est là, il est présent, il fait ce qu'il faut. Il est très intéressant, ce gardien de but. Là. Et je comprends pourquoi le Ghana risque d'être un grand prétendant pour le sacre final. Le Ghana vous plaît depuis le début de cette... Oui, parce que je vois une équipe très intelligente surtout, qui a vraiment une grande expérience. On le sent là sur ces genres de matchs-là. Et pourtant, 3 joueurs essentiels lors des campagnes précédentes, on le rappelle, ne sont pas là. Hein. Ils ont fait le ménage avec Boateng, Souleymane Tari et Michael Essien qui ne sont pas là. C'était le choix d'Avram Grant, le sélectionneur du Ghana, qui a pris l'équipe au dernier moment quasiment pour la mener durant cette Coupe d'Afrique des Nations. On parle de l'Algérie dans quelques instants. Silver, vous teniez à évoquer autour de cette rencontre les enjeux, les attentes au pays, parce qu'au Ghana et au Sénégal, il y a une sorte de cohésion nationale pour attendre ce résultat et cette rencontre. Hein. Eh bien, au Ghana, on vit avec le souvenir des 4 CAN qui ont été remportées. La dernière remonte quand même assez loin, à 1982. Et depuis cette période-là, au Ghana, eh bien, on attend que le pays remporte une CAN. Et en plus de cela pourrait venir, si jamais le Ghana remportait cette compétition, venir réparer un traumatisme national, puisqu'il y a peu de temps, c'était il y a quelques jours de cela, un hangar, un dépôt de médicaments à brûler. Alors, vous me dites, un hangar de médicaments, c'est 3 fois rien, sauf que c'est une année de médicaments pour lutter contre le sida avec des équipements médicaux qui sont partis en fumée. Et le président de la République ghanéenne a dit c'est un véritable drame national. Alors c'est pour ça qu'une victoire, en tout cas un bon comportement des Ghanéens, des Black Stars, permettrait de réchauffer le cœur des Ghanéens. Et au Sénégal... Le Sénégal aussi en a besoin, apparemment. Oui, on en a besoin parce qu'il y a eu une catastrophe qui s'est déroulée dans un match qui opposait Pikine, qui est le champion en titre sénégalais, face à Guédiawaye. Un supporter est mort après une rencontre qui a été remportée par Guédiawaye sur le score de 3-0. Il y a eu une telle émotion que les 2 équipes ont décidé de faire un match de soutien pour reverser les revenus de cette rencontre aux familles. Et cette rencontre a été remportée par Pikine sur le score de 1-0. Les infos d'à côté, grâce à Silver Henri Cissé. Bon, ce sera
Pas toujours. Non, j'essaierai de vous apporter quelques informations un peu plus gaies quand même de temps en temps. Merci. Voilà. Sylvain. Merci de nous faire vivre cette Coupe d'Afrique des Nations aussi. Autour de la compétition, on évoque le programme de votre journée puisque c'est un super lundi. On vous le